L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Un sauveur puissant, le 17 août. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Ésaïe chapitre 65 verset 2. Le Seigneur Dieu par le Christ étend tous les jours sa main pour attirer ceux qui sont dans le besoin. Il veut tous les recevoir et les accueillir. Il n'en rejette aucun. Il met sa gloire à pardonner aux plus grands pécheurs. Il veut s'emparer de la proie de l'ennemi, délivrer les captifs et arracher le tison du feu. Il fait descendre la chaîne d'or de sa miséricorde jusqu'au dernier degré de la déchéance humaine, pour élever jusqu'à lui l'âme perdue et souillée par le péché. Mais il appartient à l'homme de contribuer au salut de son âme en saisissant les occasions que Dieu lui offre. Le Seigneur ne force personne. La robe immaculée de la justice du Christ est prête, et chaque pécheur peut la revêtir. Mais s'il la refuse, il doit périr. Le passé peut être effacé par le sang du Christ, et il était enregistré, rendu pur et blanche. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe chapitre 1 verset 18. Tes péchés sont pardonnés. Matthieu chapitre 9 verset 2. Ces paroles tombant des lèvres de Jésus s'appliquent aussi à chacun d'entre nous. Il nous dit « J'ai porté tes péchés en mon propre corps sur la croix du calvaire. » Il voit vos tristesses. Sa main est posée sur la tête de tout pécheur repentant. Il devient son sauveur et son avocat devant le Père. Le cœur humble et contrit appréciera à sa juste valeur ce pardon. Nous pouvons faire part de la tendre compassion qu'il a manifestée en notre faveur à ceux qui se débattent dans les filets du péché. La grâce du Christ qui nous a été révélée sera communiquée avec amour à d'autres âmes. Nous serons remplis d'une tendre compassion pour ceux qui sont encore sous l'empire de Satan. L'image du Christ doit être reproduite en chaque croyant, et celui-ci, à l'exemple de son Maître, apportera à d'autres sœurs l'espoir, la paix et la joie. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.